Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Merci de continuer de nous préférer avant nos invités qui vont se succéder sur ce plateau. En l'occurrence, M. Amadou Sadio Barry, il est philosophe, chercheur en éthique des relations internationales, auteur de l'ouvrage Essai sur la fondation politique de la Guinée. Et avant également, M. Mouloukou Souleymane Touré, vice-coordinateur du sécuritarisme. Nous nous intéressons donc à ce qui fait l'actualité. L'actualité, donc, ce sont ces images qui ont été donc vues hier du côté de Koya. Le premier ministre, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya et son premier ministre assis côte à côte et se murmurant parfois mutuellement des choses. Des questions que nous nous posons dans un instant. Les deux hommes se sont-ils parlé pour préserver l'essentiel? À défaut, le premier ministre a-t-il dû ravaler ses frustrations pour sauver son poste? Nous posons le débat dans un court instant. L'autre débat donc que nous allons mener également, c'est au sujet de ce projet donc qui est attribué et qui est prêté plutôt au CNRD, un projet donc qui serait destiné à une dissolution pure et simple du FNDC, le Front anti-troisième mandat en Guinée. La question, pourquoi le CNRD chercherait-il Noise, Abdourahmane Sano et compagnie? Le FNDC est-il réellement en disgrâce auprès du CNRD? Si oui, pourquoi? Nous posons le débat et si tout va bien, donc nous irons chercher une réaction parce que le FNDC donc vient de rendre public une communication, un communiqué à cet effet, communiqué donc qui nous est parvenu et si tout va bien donc nous tenterons de donner la parole à monsieur Koundouno qui va certainement prendre la parole dans cette émission. On va enchaîner vos réactions, donc on les prendra en compte un peu plus tard. Talibé Barry, on s'intéresse donc à ces images du président de la transition et du premier ministre. C'était hier du côté de Koya, des images donc qui ont abondamment retenu l'attention de l'opinion. Oui, des images qui ont tourné en boucle sur les réseaux sociaux et dont beaucoup d'internautes se sont délectés puisque pas plus qu'hier ici dans cette émission nous nous penchions sur le vendredi dit noir pour le Premier ministre et la primature, dû notamment à ces informations qui ont fuité dans la presse faisant état d'un mécontentement du Premier ministre suite à la rebaptisation de l'aéroport de Conakry du nom du président Ahmed Sékou Touré. Ouais. Et donc, on avait suffisamment commenté cette information et finalement, patatras, c'est hier. Ce sont ces images qu'on voit, où on voit le président de la transition s'étirant parfois de son fauteuil vers celui du Premier ministre pour échanger avec lui, et d'autres images où on voit le Premier ministre en train de parler à l'oreille du colonel Mamadi Doumbouya, et toutes ces images ont donné l'impression que, en parenthèse, l'incident est clos, que désormais, peut-être, les deux hommes ont pu peut-être se parler, ou l'hypothèse pourrait être que, puisque vous nous faisiez comprendre hier que du côté du palais, on dit ne pas gérer les états d'âme, les humeurs des uns et des autres, et peut-être que on a campé sur sa position du côté de Mohamed V. Et on a regardé de haut ce Premier ministre qui s'agite du côté du palais de la Colombe. Et par fini, donc peut-être que ce Premier ministre a décidé de faire le deuil de son deuil vis-à-vis de la façon d'agir du colonel qui lui a infligé une gifle en apportant un démenti cinglant à l'idée selon laquelle le CNT serait mis en place, comme le Premier ministre a dû le promettre au chef d'État de la CEDEAO, et avant donc qu'il y ait cette rebaptisation dont il n'a été informé selon lui que devant son poste téléviseur, en suivant donc le décret qui a rebaptisé l'aéroport. Donc aujourd'hui,
on a l'impression On peut dire que c'est une paix des braves, parce que les deux ont certainement décidé de mettre la Guinée en avant. L'essentiel, d'aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est de construire, de porter les responsabilités qui sont les leurs dans le cadre de la conduite de cette transition. C'est ce qui est important. Ce sont des images, vous les voyez à l'instant donc sur notre page Facebook, des images qui réjouissent et qui apportent du baume au cœur. Parce que un conflit au sein du duo de l'exécutif, en ce moment de la conduite de cette transition, n'était pas le bienvenu à Talibé Bari. Oui, peut-être que c'est la lecture idéale qu'on pourrait avoir. Bien sûr, désormais, le courant passe à merveille entre les deux. Pas forcément à merveille, oui. mais oui. Vous êtes en train de nous dire que pour la bonne santé de cette transition, bien sûr, il faut on en a besoin. On en a besoin entre les deux hommes. Oui. Ça, c'est l'idéal. Oui. Mais toujours est-il que je ne crois pas que les choses se soient soudain arrangées, que les planètes se soient soudain alignées entre les deux hommes, entre les deux palais mitoyens, le palais Mohamed V et le palais de la Colombe. Je ne crois pas. Ce genre de preuve. Entre les deux, il y a le petit palais, il ne faut pas oublier. Oui, ce genre. Le tout-puissant. Oui, justement. Le colonel Amara, oui. Justement, ce petit palais, c'est comme une sorte de force tampon entre bien sûr. Mohamed V et le palais de la Colombe, parce qu'il siège le puissant Amara Kamara. Ouais. Je suis en train de dire que l'idéal serait que les deux hommes s'entendent comme larron en foire. Effectivement. Mais comme vous le savez, il y aura toujours dans l'entourage du président des hommes qui certainement... parce que vous le savez, le poste de Premier ministre a été rudement disputé. Il y en a qui ont vu dans la nomination de Mohamed Beavogui une sorte d'échec, une sorte de défaite dans leurs efforts de parrainer tel ou tel autre. Donc aujourd'hui, le président, le Premier ministre, à mon avis, et on l'a dit ici, devrait certainement pouvoir prendre la hauteur. Il va en avaler des couleuvres, alors de grosses couleuvres. Bien sûr. Si justement il doit se mettre dans le sens simplement de servir le pays, parce que il s'est battu des années. Et son nom a circulé des années avant d'être Premier ministre, il ne peut pas venir. Il doit souvent se mettre dans la peau du grand frère, mais qui doit avoir à l'idée que celui qui est le détenteur du pouvoir, c'est le jeune frère. Oui. Et c'est important de le savoir. Absolument. Celui qui est le patron, qui est son patron, qui est le premier responsable du pays aujourd'hui, c'est le colonel. Et qui, il le rappelle sans cesse, mais hier à Koya, il l'a rappelé encore, et c'est lui qui a décidé d'aller à la mort. Il le dit, nous sommes allés à la mort pour ceci, pour cela. Donc c'est important de tenir compte de cela. Ouais, c'est important de tenir compte de cela. Oui, mais c'est peut-être ça ne veut pas dire qu'il doit écraser, qu'il doit marcher sur tout le monde. Oui, mais on l'a dit. Il faut tenir compte de cette réalité. La réalité du pouvoir, c'est dans les mains du colonel. Monsieur Diallo, le Premier ministre ne peut pas avoir les épaules frêles et se mettre à gémir et à se plaindre. Attendez, et à se plaindre à la moindre peccadille. Je suis d'accord. Il faut qu'il y ait l'étoffe de l'homme d'État. D'un homme capable de prendre des coups et de rester pour accomplir sa mission. Mais de l'autre côté, le président de la transition ne doit pas justement comment dirais-je, jouer de mépris et de méprise vis-à-vis du Premier ministre. Je ne pense pas. Je vous dis, non, vous connaissez mal le colonel. Non, je ne pense pas qu'il soit un homme. Non, des fois vous m'empêchez de parler. Je ne pense pas. Mais ça ne passe pas. C'est pas un homme méprisant, le colonel. Je dis, il ne doit pas pas jouer. C'est pas un homme méprisant. Je n'ai pas dit qu'il a joué. Il ne devrait pas jouer de méprise et de mépris vis-à-vis du Premier ministre. Il faut avoir un minimum de considération. Mais si, il a de la considération pour tous ses collaborateurs. Et je vais vous dire, mais c'est mal connaître le colonel. Justement, ce dont je suis davantage convaincu, c'est que le colonel Doumbouya est un homme de bonne foi. Très bien. Mais je sais qu'il y a ce qu'on appelle en malinqué les sambaranenti, les gens à la petite semelle, les traînes savates dans les palais qui vont agir pour essayer de détruire et de déstabiliser. Mais tu vas craquer cette à l'antenne, relation-là. Monsieur, c'est vous qui me sortez de moi-même et je suis obligé de le dire. Ces deux hommes doivent s'entendre pour la réussite de la transition. Très bien, merci bien. Allez, monsieur le philo journaliste. Bah écoutez, on dit que... On va faire descendre le thermomètre. On dit, évidemment. Bien. On en a besoin. Bien. On dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Ouais. Alors, cette image hier, parce que c'était inattendu, à ce que je sache, c'était le Premier ministre et sa suite qui étaient attendus à Koya. Il paraît, selon ce que j'apprends, que le président est venu de façon inopinée. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ce qui est sûr. Pas forcément sûr. Il s'est invité. Ouais. Et donc, on a vu ces images-là qui donc, ont circulé sur la toile hier. Ce que cela renvoie comme première impression, c'est que les deux personnes ont dû
si vous voulez, trouver une solution à leur mésentente, ont dû donc laisser place à la médiation, puisque les dernières heures, on a entendu des menaces de démission ou de limogeage. Donc c'est cette image, c'est ce que nous renvoie automatiquement cette image. Chacun peut en faire maintenant la lecture qu'il veut, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que ça va entre les deux hommes, et que certainement le Premier ministre n'aura plus besoin de démissionner. Je pense que c'est comme ça qu'il faut résoudre certainement les problèmes. Effectivement. Il faut être stoïque comme un cabinet Komara quand on veut justement cohabiter avec des militaires dans une transition comme les militaires qui plus est aussi jeunes. Évidemment. Bien Donc, sûr. Je crois que le stoïcisme est la première attitude à incarner pour cohabiter avec eux. Surtout qu'ils l'ont clairement dit. Mais en même temps, je suis d'accord avec votre raisonnement de tout à l'heure selon lequel, même si le Premier ministre doit avoir le dos large, même s'il doit comprendre que le CNRD est l'organe central qui oriente la transition, on ne devrait pas lui marcher dessus. On ne devrait pas lui tirer par les oreilles et par le bout du nez à tout moment. Je suis d'accord. Parce qu'il doit Je suis d'accord. Alors, donc, quand les choses ne sont pas bien faites, il a aussi le droit de le faire savoir. Même si mais pas peut-être dans les formes qu'il a utilisées la semaine dernière. Peut-être que la colère était assez grande. Il n'a pas pu la contenir, donc il a voulu que l'opinion le sache. Mais dorénavant, il aura peut-être besoin de le dire entre eux deux, venir le trouver, le dire. Monsieur le Président, vous avez posé cet acte. Certainement, ça ne m'a pas plu, ça n'a pas respecté telle procédure. Désormais, je crois qu'on va devoir faire comme si pour que nous tous y sortions par la grande porte. Par la grande porte. Merci, Mamadou. C'est une image positive. Je pense qu'il faut continuer ainsi. Bien. Et quelque part, ça traduit aussi, c'est l'expression de l'humilité aussi du colonel qui aurait pu prendre l'acte de dégommer son Premier ministre. C'est surtout cela. On comprend que le colonel est de très bonne foi. Il est plein de bonne volonté. Il a surtout le sens il sait prendre de la hauteur. Si vous avez remarqué, depuis qu'il est en tout cas au palais, on comprend que le président écoute le cri de cœur du peuple. Il écoute son peuple et souvent il agit à chaque fois qu'il y a un problème. Aujourd'hui, les deux ont besoin l'un de l'autre. C'est vrai, nous vivons un coup d'état militaire, mais avec un gouvernement civil. En principe, le Premier ministre est le patron de l'administration. Et lui aussi, son patron, c'est le colonel. Mais très malheureusement, en Guinée, il y a toujours un troisième larron. Il y a des gens qui n'ont pas intérêt aujourd'hui à ce que ça marche entre les deux hommes pour leur propre intérêt. Là, je rejoins Talibé. Vous avez dit, on a 3 palais. Palais Mohamed V, Palais de la Colombe et le Petit Palais. Il faut que de ce côté, les gens fassent beaucoup attention. Une fois de plus encore, l'image qu'on a vue hier a complètement fait baisser la température. Ne peut pas prêter des intentions de déstabilisation du couple exécutif, de l'exécutif au colonel Amara. Non, pas le travail, il est dans l'esprit du colonel Amara. Pas le colonel Amara. Il est dans l'esprit du grand colonel. Non, pas le colonel Amara. On sait que moi, j'ai vu le colonel Amara ces jours-ci. Franchement, je crois qu'il commence à entrer dans la tunique de quelqu'un qui doit travailler à l'apaisement, qui donc porte la stature du ministre secrétaire général de la présidence. Je pense qu'il est en train de s'assagir de plus en plus. Effectivement, bien entendu. Mais honnêtement, avec ses attributions de vice-président. Honnêtement, le colonel Amara, comment ça, le vice-président? Mohamed Kaba. Honnêtement, il y a une évolution. Tout à fait. Ouais, il y a une évolution positive et je crois qu'il faut saluer cela. Il faut saluer cela. Mais quelle attribution, Mohamed? Mais qu'est-ce que tu racontes? Vous avez vu ses attributions? Non mais attendez, Mohamed, il y a un problème avec le micro, Mohamed. Mais il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, le colonel Amara est le vrai régulateur. En tout cas, il est en train d'assumer. Et d'ailleurs, ce qui me réjouit dans tout cela, c'est que Amara occupe le bureau présidentiel. Parce que là, il sent quand même un homme très très fort dans le système. Ce qui fait d'ailleurs aujourd'hui que il paraît que c'est l'homme à tout faire du président. Mais une fois de plus encore, ces images parlent mieux que tout ce qu'on a connu. Et c'est la transition qui est en train de gagner. Mais j'ai aimé la réaction. Moi, personnellement, pas forcément. Moi, j'ai aimé la réaction du PM. Quelqu'un dit, c'est un adage de chez nous, que quand tu danses avec un aveugle, parfois il faut le piétiner. Il fallait qu'il se fasse entendre. Sentir. Qu'il se fasse sentir. Non. Il l'a pas fait. Non, il l'a fait. Il est passé par des journalistes. Il est passé par des journalistes. Peu importe. Il a pu affronter son président. Non, il n'a pas à l'affronter. C'est son patron. Il y a un souci avec le micro. Il n'a pas à l'affronter, son patron. Mais de toute façon, il a fait comprendre qu'il n'est pas un simple figurant et qu'il faut compter avec lui par rapport à cette transition. Et ce qui est bon pour le pays. Bien, merci. En attendant de régler le micro de Mohamed Kaba. Allez-y, Akumba.
Mes parents Soussou disent qu'il est difficile de retracer le chemin de la pirogue sur l'eau. Bien. Je ne sais pas si vous en faites l'exercice un peu. J'aimerais dire ceci. Oui. C'est que pour faire du cinéma, il faut être créatif. Oui. Si vous n'êtes pas créatif, vous ne pouvez pas retenir l'attention. Mais pour faire du cinéma, il faut abandonner sa personnalité pour être un personnage. Parce que seul le personnage a plusieurs rôles. Je pense que Wouri l'a dit, c'est une image qui valait plus que 1000 mots. Mais il y a le fait que pour forcer la société aux commentaires, il faut susciter son étonnement. Et cet étonnement-là pourrait être une source, si vous voulez, de réflexion pour les uns et les autres. Je pense que le colonel qui s'est tiré comme s'il avait mal au dos pour susciter quelque chose à l'oreille de son premier ministre, c'est une image qui mérite d'être commentée, mais c'est une image qui mérite d'être aussi considérée sous l'angle du jeu, sous l'angle du cinéma. Parce que la vie, c'est du cinéma. Notamment c'est du théâtre. La vie administrative, la vie politique, c'est du cinéma, c'est du théâtre. Donc, ce sont des personnages qui jouent leur rôle. Mais j'aimerais, pour ne pas être long sur cet aspect-là, parce que je n'ai pas encore la preuve que Monsieur le Premier ministre était fâché contre la nomination ou la rebaptisation de l'aéroport de Bessia comme étant désormais l'aéroport international. C'était effectif, je peux vous garantir. J'ai dit juste qu'il ne nous produit pas de preuves. Moi, quand je suis fâché contre vous, je vous regarde dans les yeux, je vous parle, ou je vous écris, ou en tout cas, je fais savoir que je suis fâché. De toutes les façons, les journalistes sont très souvent... J'ai eu un prof de journalisme qui m'a toujours dit, le premier à vous donner une information, monsieur Akoumba, il vous manipule. Sachez que vous avez affaire à un manipulateur, parce qu'il a un intérêt. Mais je n'insiste pas là-dessus. Ce que je voudrais dire au colonel Doumbouya, qui n'a pratiquement pas besoin de mes conseils, mais je le réitère juste, c'est qu'il devra protéger sa réputation comme la vache protégerait la prunelle de ses yeux. Déjà, on a une première impression de lui à la prise du pouvoir. S'il laisse perdre cette impression-là, c'est comme quelqu'un qui ne se soucierait pas de son trésor de mots pour se créer des ennuis. Bien. Mohamed Kaba, pour en terminer. Oui, mais ce que je voudrais dire, peut-être que je vais me répéter. Le colonel, c'est lui qui a affronté la mort, comme il l'a dit. Qui est allé à la mort. Qui est allé à la mort. Le Premier ministre, pour la cohésion de l'action gouvernementale, il devait même d'ailleurs ne même pas se confier d'abord aux journalistes pour prouver son mécontentement. Il devait s'adresser directement au parrain. Non, mais c'est vrai que la forme avait manqué. Ça veut dire qu'il n'a pas la main, ça veut dire qu'il est tout sauf un homme d'État. Ça veut dire que lui, on ne peut pas lui faire confiance. Oh, non. Parce qu'il est émotif. Mais comment tu peux jeter de l'anathème sur lui comme ça? Non. Il est émotif. Croyez-moi, peut-être qu'on ne vous dira pas, mais il a fait une reculade. Parce que s'il ne faisait pas une reculade, c'est lui qui allait partir. C'est le colonel qui allait à la mort, évidemment. Mais un premier ministre ne peut pas aller en affront, en clash avec son patron. Ça ne se fait jamais. Je comprends enfin la grandeur du colonel Doumbouya. La grandeur d'âme. La grandeur d'âme. Lorsqu'on est de l'école Alpha Condé et qu'on a appris avec l'ancien président. Quelle école d'Alpha Condé? Lorsqu'on est de l'école Alpha Condé. C'est pas possible. Non, mais ceci, il a appris beaucoup avec l'ancien. Croyez-moi. Il était très proche de l'ancien. Donc lorsqu'on est de l'école. Mamadi nous a dit qu'il n'a vu Alpha Condé qu'à 2 reprises. Non, attention. Ça c'est discutable. C'est quelle école? De quelle école vous parlez? L'école Alpha Isso. Cela c'est sur le passage. Donc que le Premier ministre aujourd'hui, moi j'ai envie qu'il nous parle de son bilan. Au lieu de rentrer dans les émotions. Mais quel bilan, Mohamed? Il nous dit ce qu'il a fait à part de présider les cérémonies officielles. C'est ce qu'on sait de lui. Mais il est dans l'action, Mohamed. Il n'est pas dans l'action gouvernementale. Voilà l'inconvénient de... Donc ça veut dire qu'il ne fait rien, selon toi. Quand je vous dis... Oui, mais il coordonne l'action gouvernementale, Mohamed. Allez-y à la primature. Oui. Demandez les actes posés par le Premier ministre. Ils vont vous dire. Vous êtes journaliste à l'investigation. Je crois d'ailleurs, c'est mon avis, que le colonel doit s'en débarrasser. Non, ça je vous dis clairement. On a besoin d'un Premier ministre aujourd'hui charismatique, un Premier ministre d'action, un Premier ministre de caractère, qui est fort de caractère. Mais on n'a pas besoin d'un Premier ministre qui négocie avec ses ministres, même pour prendre une décision, il faut demander, il faut utiliser souvent la langue de bois. Donc il manque de personnalité, il manque de leadership. Il manque de leadership. Malheureusement, ça se passe. Je préfère aujourd'hui. Ça, c'est un procès. C'est pas un procès. Au vitriol. Non, je préfère aujourd'hui
même s'il veut qu'on nous envoie Dr Makale comme Premier ministre, Dr Morissana, je préfère autre chose aujourd'hui. là là, s'il te plaît, Mais l'homme, aujourd'hui... Moi, je verrais bien Pétel, le ministre de la Santé, mais il a la carrure d'un Premier ministre. Mais il était coordinateur du système des nations en Guinée-Bissau, mais ce monsieur, il inspire la confiance. Il a de la personnalité. Attendez, le poste de Premier ministre, honnêtement, moi je suis fusible. Le Premier ministre de fusible au président. Mais si on devait parler des pièces de rechange, mais allez, Mohamed Kaba, c'est bien facile de traiter Mohamed Beavogui de tous les noms d'oiseaux, mais au poste de Premier ministre, quand vous êtes là, vous vous brûlez les ailes tous les jours au contact de l'impérium du président de la République. Vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez pas agir si on ne vous laisse pas les mains libres. Attention, si on ne vous laisse pas les mains libres, vous n'y pouvez rien. Absolument. Mais vous pouvez prendre quand même quelques initiatives. Absolument. Oui, dès qu'ils nous disent que le Premier ministre ne prend pas d'initiative, c'est un procès en sorcellerie. Je pense que ce Premier ministre est à la tête de ce gouvernement il y a qu'un mois. Attendez quand même. Il y a 2 mois au moins. Non, il a été nommé il y a 2 mois. Mais ce gouvernement est entré en action il y a à peine 1 mois. Vous ne pouvez pas le jeter en pâture pour le faire passer pour le pire des premiers ministres. Vous parlez de premier ministre charismatique. Saïd Fofana était-il charismatique? Mamadi Youla était-il charismatique? C'était un pâle personnage. Alpha Samé accommodé pendant 8 ans. Oui. Mais bon Dieu, arrêtez ça. Allez, arrêtez votre char. Arrêtez votre char, monsieur. Ouais, Charles, arrête ton char. Bien. Allez, on va aller à la pause. Nous, on va pas à la mort, mais on va à la pause et puis on revient.